journée à toutes et à tous. Donc, comme Nicolas dit, Manuel Montoni, chargé de mission restauration, pour qui ne me connaît pas. On essaie de retracer avec vous un peu l'histoire de la progression de la connaissance le long de tous les programmes de recherche, et notamment de la naissance des programmes Sénaval. Ça sera l'occasion pour les vétérans, les plus âgés, de se rappeler de bons souvenirs, pour les plus jeunes de découvrir ce qui était un peu la naissance de ces programmes et son évolution. Donc, allons-y. On l'a dit hier, on a un programme qui s'est déroulé par étapes. Ici, on présentera les choses de façon un peu caricaturale. Hein. Vous savez bien qu'en fait, chacune de ces phases que l'on présente à partir des premières années, en fait, où on s'est intéressé à l'écologie de l'estuaire, jusqu'à arriver après à se demander quel estuaire voulons-nous avec les potentialités de restauration, a fait quelque part objet d'une évolution pas du tout linéaire, et donc toutes les étapes, bien sûr, se sont cumulées au fur et à mesure des programmes de recherche pour affiner et enrichir un peu le cadre. On part avec l'histoire de l'aménagement de l'estuaire, en fait. On est entre 95, les premières années 2000, les premiers grands aménagements de l'estuaire, le pont de Normandie, port 2000, qui ont posé énormément de questions sur les impacts, sur le fonctionnement de l'estuaire, et aussi on a mis en évidence qu'il fallait accompagner les réflexions, les premières réflexions d'ailleurs, premier débat public en France pour la question du port 2000, sur la compensation écologique et notamment sur la doctrine ERC, doctrine qui encore avait un peu de mal à se formaliser, bien qu'elle existait depuis plusieurs décennies, mais pas encore bien formalisée. Et dans les cas spécifiques, ces questions se sont formalisées en estuaire sous forme d'un intérêt particulier vers les impacts de ces aménagements. Et donc, il y a eu une partie dans laquelle on était plus focalisé à faire un inventaire qui devait, quelque part, documenter le niveau d'altération et définir les enjeux de préservation, et qui s'est focalisé quand même assez beaucoup sur l'embouchure et les nourriceilles. Vous pouvez voir, malgré tout, qu'il y en avait déjà des premières études sur la fonctionnalité, encore assez centrées sur la description. Il y avait des thèses, la thèse de Maya Kopian sur le rôle du zooplancton, encore de Mouni sur la structure du zooplancton et du suprabenthos, mais encore, c'était des premiers éléments un peu fonctionnels. Et à côté, on avait quand même une communauté... je n'arrive pas à pointer. Ah oui, une communauté scientifique assez active, même sur le point de vue graphique. On n'avait pas de fascicules à cette époque-là, c'était plutôt des bulletins. Voilà, avec une charte graphique qui porte bien son âge. Et aussi, on a vu qu'au fur et à mesure, on a perdu un peu aussi des compétences, puisqu'il y avait des dessins. On avait des dessinateurs au sein de ces bulletins avec des sketchs qui représentaient un peu la chose. Un héritage qu'on a un peu perdu, je me réfère à notre service com. Mais en tout cas, l'objectif à ce stade-là, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment ces aménagements pouvaient altérer le milieu et comment on pouvait essayer de le préserver. C'est bon. Celui-ci est bon. Donc du coup, nouvelle orientation pour essayer de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de cet estuaire. Un estuaire qui n'était pas forcément concentré que sur l'embouchure, on l'a bien compris. Et donc l'idée, c'était d'avoir une nouvelle approche, une approche plus fonctionnelle, en prenant un ensemble de compartiments. Alors, au tout départ, le focus était quand même mis sur ce qu'on appelait le tuyau à l'époque. Donc avec pas mal de programmes sur l'écologie de l'eau, la biogéochimie de l'eau. Et assez rapidement, finalement, au sein du GIP, il y a eu des échanges qui ont été menés pour essayer de comprendre aussi ce qui venait des zones latérales, des zones connexes. Et donc, là, on a refait un petit peu d'histoire aussi. À partir de 2007-2008, on a eu des échanges sur la restauration écologique. Il y a même un groupe de travail qui a été construit à partir de 2008, fin 2008-2009. Et donc, tout ça a amené une nouvelle approche pour prendre en considération aussi les milieux connexes, donc notamment la plaine alluviale. Et il y a eu une première
démarche pour prendre en considération les berges. Et tout ça a amené donc à plusieurs projets. Donc vous avez la liste là de colmatage, Cobac, etc. Donc qui était vraiment dans l'eau. Et on a élargi donc avec l'interface avec les berges. Et donc le projet Rébébas qui a été, je crois, le premier projet à sortir de l'eau. Ce projet était de toute façon en connexion avec d'autres puisque on avait RE carré, alors je ne sais pas si on dit RE2 ou RE carré, mais qui alliait les mêmes sites pour essayer de comprendre un petit peu les transferts justement entre la zone atterrie et puis l'eau. Et puis on avait, alors il est pas marqué dessus, mais on a parlé de bâtillage hier. On avait le projet Ibis aussi, qui était une connexion entre ces projets RE carré, Rébébas et Ibis pour essayer de comprendre un petit peu la stabilité des berges, comment les sédiments pouvaient être mis en suspension et comment dans certaines zones on avait des colmatages, des atterrissements qui pouvaient se mettre en place. Donc tout ça a été construit pour essayer de comprendre un petit peu le lien entre ce fameux tuyau et puis les apports latéraux, comment ces milieux connexes pouvaient répondre aussi à la modification des flux venant de la Seine pour essayer d'avoir une approche un petit peu plus intégrée de cet estuaire. Et après, c'était le moment de commencer à réfléchir sérieusement à la restauration. Et donc, on a vraiment essayé de traduire tous les savoirs scientifiques acquis le long des premières 15 ans de vie du programme de recherche vers des premiers diagnostics, en fait, au service du territoire, et notamment des diagnostics écologiques. Et donc, il y a eu quand même la poursuite du développement de l'acquisition des connaissances sur le fonctionnement écologique, mais notamment aussi avec beaucoup de modélisation sur la fonctionnalité et sur la distribution spatiale des habitats plutôt que des réseaux trophiques. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir dans les projets qui seront présentés, on est encore assez centré sur les milieux aquatiques et saumâtres, ichthyophone, on est descendu dans l'eau en fait. Ouais. On est descendu dans l'eau. Par contre, il y a eu un des plus importants livrables en fait sur la restauration écologique de l'estuaire, et c'était les cartes des inventaires des sites potentiels de restauration, qui étaient pour la suite assez utilisées pour mettre en place des mesures de restauration. Aujourd'hui, quand on le regarde de façon rétrospective, on voit qu'une bonne partie des sites qui étaient recensés dans cet inventaire ont aujourd'hui effectivement été restaurés. Et l'objectif, c'était vraiment de tendre vers l'opérationnalité, vers l'action, en essayant de l'accompagner de la façon la plus rigoureuse et scientifique possible. Et donc, c'était vraiment une phase assez clé, puisque c'est là que vraiment les réflexions sur la restauration ont commencé vraiment à prendre le pas sur la structuration des programmes de recherche. Et donc, une première formalisation finalement de ces conséquences de diagnostic et d'objectifs de restauration, ça a été de prioriser ces restaurations au sein d'un programme que vous connaissez à peu près tous, qui est le programme Repère, le projet Repère. Et donc, à partir de là, il y a eu de nouvelles réflexions sur ce qu'on pouvait aussi mettre en avant sur les capacités trophiques de ces nourriceries, avec des modélisations, comme disait Emmanuel, les fonctionnements et les connexions avec différents milieux. Alors, voilà, il y a plusieurs projets qui ont vu le jour, et avec une ambition qui était vraiment de comprendre les flux et les connectivités à la fois géochimiques et biologiques entre les zones atterries et les zones aquatiques. Donc, dans cette démarche-là, la question de la restauration, elle était centrale, et surtout dans un cadre de changement climatique, de réponse, de scénario. Et on a eu plusieurs projets aussi qui se sont un peu focalisés sur l'embouchure, mais rien ne nous empêche de réfléchir aussi aux conséquences sur les zones un petit peu plus atterries et un peu plus en amont de cette embouchure. Et donc, l'idée de cette phase-là, c'était d'apporter, pas des solutions, mais en tous les cas des pistes de réflexion, des pistes de solutions pouvant être mises en œuvre à certains endroits, et d'accompagner finalement aussi certains décideurs. Et après,
nous arrivons au présent, en fait, et comme vous avez pu le voir hein, déjà au cours de la journée d'hier, mais avec notre précédent séminaire, nous allons vers des approches qui essayent d'être le plus globaux possible. L'idée, c'est d'intégrer, de spatialiser les priorités, d'essayer de comprendre un fonctionnement sous large échelle. Donc, on a fait ce passage et cette déclinaison des processus qui ont été étudiés le long de tous les programmes de recherche vers, en fait, des dynamiques plus large échelle. Donc, on est passé de l'échelle du site vers vraiment l'échelle de l'histoire dans sa globalité, avec l'acquisition, l'intégration de ces informations au sein d'outils en fait qui essayent d'avoir cette approche intégrée. On parlera de promesses, on parlera de chemin environnemental des berges. Et aussi avec un saut important en fait qui est définitivement acté, assumé pour nous, et c'est celui de travailler vraiment à l'échelle aussi de l'I majeur. Et les projets que nous avons présentés, que nous allons présenter ce matin, sont la démonstration, mais c'est tout ce qui a été fait hier aussi, hein, c'est la démonstration puisqu'après tout va dans le même sens. Et en même temps, ils se sont posés les questions aussi sur l'évolution de l'estuaire. Donc hier, Nicolas, il a fait la présentation sous Stras, donc l'idée d'identifier les besoins pour une stratégie de suivi de l'estuaire. Et aussi, on a recommencé, puisqu'il y a eu par le passé aussi des premières accroches vers les sciences humaines et sociales. Et donc, nous avons un projet maintenant Prescène qui s'occupe justement de la perception des solutions fondées sur la nature et de leur intégration qui débutera bientôt, qui a déjà débuté d'ailleurs, hein, coordonné par Julie Gobert, et aussi le projet que vous avez présenté hier sur l'évaluation des services écosystémiques. Donc tout ça doit nous permettre d'avoir cette vision intégrée à la fois sur le fonctionnement, mais à la fois aussi sur les dynamiques un peu plus humaines et sociales de gouvernance et sur les acquis, les tenants et l'aboutissant de la restauration, via les prismes des services écosystémiques qui doivent nous permettre quelque part de spatialiser, bien sûr, mais aussi être un outil de support à la planification et arriver après à essayer de comprendre comment les efforts, si les efforts que l'on met ensemble donnent les effets espérés ou pas, et donc à travers le suivi. Donc, au programme de la journée, sous cette base-là, on parlera maintenant, je laisse introduire à Estelle son bébé, hein, le projet Ferret. On passera sur CAFES, sur le projet REPREF, et aussi après on verra ensemble comment on essaye, nous au GIP, de décliner vos informations, les informations qu'on a acquises au long du programme Sénaval pour alimenter les stratégies territoriales. On aura la pause pour le repas après. Moment quiz avec des magnifiques prix à gagner, et on reprendra à 14h. Estelle.